bonjour à tous et bienvenue en cet après-midi de dimanche de Carême où peut-être certains d'entre vous, attirés par le soleil, auraient voulu aller se promener. Merci d'être venus pour écouter la conférence causerie sur Sainte Thérèse. Voilà, je suis particulièrement heureux d'accueillir cet après-midi Anne-Sophie Pigeot, qui est l'épouse de Pierre, que beaucoup d'entre vous, pour ne pas dire tous, vous connaissez, car nous avons la chance de les avoir parmi nos paroissiens. Et Anne-Sophie, qui travaille dans une maison d'édition catholique, est une fine connaisseuse de Thérèse de Lisieux. Elle aura l'occasion de nous en dire plus pendant sa présentation. Et j'ai pensé que dans un cycle de conférences dont le thème était des figures de sainteté pour aujourd'hui, Sainte Thérèse, Anne-Sophie avaient tout à fait leur place. Nous avons déjà eu des présentations sur Charles de Foucauld et aussi sur Saint François, et c'est une heureuse manière de terminer notre cycle cette année, puisqu'en plus beaucoup d'entre vous étaient présents au pèlerinage à Lisieux que nous avons fait ensemble au mois de novembre et qui nous a tous beaucoup marqués. Merci beaucoup Anne-Sophie d'avoir accepté de parler. Je sais que ça a demandé un investissement conséquent pour toi et je t'en suis vivement reconnaissant. Voilà. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que c'est mieux comme ça? Allô, allô? Est-ce que vous m'entendez bien? Alors avant de commencer cette conférence sur les grâces reçues par Thérèse, je vous propose de prier un Je vous salue Marie pour confier cette conférence à Marie, la pleine de grâce, qu'elle nous donne un cœur disponible comme le sien et tout à l'écoute. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors vous vous demandez peut-être à raison pourquoi le Père Marc s'est tourné vers une simple paroissienne pour donner une conférence sur Thérèse, après l'intervention de la sœur Élodie Blondeau sur Charles de Foucauld et celle du frère Jean-Baptiste Auberger sur les saints de la famille franciscaine. De fait, il a été un peu audacieux parce que je n'ai jamais donné de conférence et je ne suis pas une spécialiste de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Mais c'est vrai que Thérèse a joué un rôle particulier dans ma vie et j'ai déjà eu la joie de la faire connaître un petit peu. Je me souviens bien de ma première rencontre avec Thérèse. Vers l'âge de 18 ans, j'étais en pleine redécouverte de la foi et une amie bien inspirée m'a offert un petit livre « Croire à l'amour » avec des conférences du père Jean Delbé. C'est ce livre qui m'a fait connaître Thérèse et qui m'a aidé à comprendre que Dieu était en fait un père plein d'amour. À cette époque-là, je pensais qu'il comptait mes péchés, qu'il me regardait avec suspicion. Et petit à petit, grâce à Thérèse, j'ai compris que Dieu m'aimait. Thérèse est devenue pour moi une sœur très proche, une compagne de route, comme elle l'est sûrement déjà pour beaucoup d'entre vous. En 2011, un appel un peu plus particulier a résonné dans mon cœur et dans celui d'une grande amie. Jésus nous a demandé d'être la voix de Thérèse, de François d'Assise, Mère Teresa, Jean-Paul II et de quelques autres saints pour faire connaître son amour aux enfants et aux familles. Et c'est ainsi que la collection Graines de Saints a vu le jour. Je vous ai apporté l'exemplaire sur Thérèse, peut-être que vous connaissez cette collection. Mon ami Bénédicte Delelis a écrit les histoires et moi les chansons, avec la grâce de Dieu. Et j'ai choisi de m'appuyer sur ces 5 chansons composées à partir des écrits de Thérèse pour illustrer le petit parcours
que je vous propose maintenant. Pourquoi ce thème? Pourquoi contempler les grâces reçues par Thérèse, par cette carmélite du XIXe siècle dont la vie peut nous sembler si éloignée de la nôtre? Eh bien parce que je crois que le trésor que les saints ont reçu, ils ne le gardent pas jalousement pour eux. Ils se plaisent à nous le partager pour que nous puissions à notre tour grandir dans l'amour de Dieu et du prochain et devenir saints. Ainsi, les grâces lumineuses ou toutes simples que nous allons contempler dans la vie de Thérèse, je crois que Dieu est prêt à nous les donner aujourd'hui même et chaque jour de notre vie, si elles nous permettent d'avancer sur notre chemin de foi, d'espérance et d'amour. Comme dit Thérèse, le bon Dieu ne saurait inspirer des désirs irréalisables. Il nous fait désirer ce qu'il veut nous donner. Ainsi, à mesure que nous contemplerons les grâces vécues par Thérèse cet après-midi, je vous propose d'être attentifs à celles qui résonneront plus particulièrement dans votre cœur. Si Dieu vous donne un désir profond et répété de vivre certaines de ces grâces, c'est assurément pour vous les donner. Alors regardons Thérèse, prions-la de nous apprendre à recevoir ces grâces et à en vivre au quotidien. Lorsque j'ai relu Histoire d'une âme pour préparer cette conférence, j'ai été touchée de lire plusieurs phrases qui m'ont confirmée dans le choix de ce thème. Par exemple, au tout début de son premier manuscrit, que Thérèse écrit à 22 ans, 7 ans après son entrée au Carmel, elle dit ceci: « Ce n'est pas ma vie proprement dite que je vais écrire, ce sont mes pensées sur les grâces que le bon Dieu a daigné m'accorder. » Et de fait, il est frappant de voir dans les écrits de Thérèse le nombre d'occurrences du mot grâce. Elle ne cesse de voir dans les événements de sa vie, importants ou insignifiants, heureux, mystérieux ou douloureux, la bonté de Dieu qui lui prodigue en abondance les grâces dont elle a besoin pour avancer. J'ai lu aussi cette phrase qui m'a beaucoup rassurée et qui nous donne de l'espoir. « Si le ciel me comblait de grâce, écrit Thérèse, ce n'était pas parce que je les méritais, j'étais encore bien imparfaite. » Plus loin, elle ajoute « Il me semble que si toutes les créatures avaient les mêmes grâces que moi, le bon Dieu ne serait craint de personne, mais aimé jusqu'à la folie. » Et enfin, dans un autre texte qui résume sa petite voix, elle s'adresse à Jésus en lui disant « Jésus, je sens que si par impossible tu trouvais une âme plus faible, plus petite que la mienne, tu te plairais à la combler de faveurs plus grandes encore, si elle s'abandonnait avec une entière confiance à ta miséricorde infinie. » J'espère que vous en concluez comme moi, que nous pouvons nous tourner avec confiance et audace vers Thérèse pour lui dire cette petite prière. Thérèse, s'il te plaît, aide-nous à découvrir en ce jour les grâces lumineuses que Jésus a déversées en ton cœur, pour que nous apprenions à les recevoir et à en vivre à notre tour pour la joie et la gloire de Dieu. Je vous propose maintenant de plonger dans cet océan de grâce que Thérèse reconnaît avoir reçu, en retraçant au passage les grandes étapes de son enfance, de son adolescence et de sa vie au Carmel, jusqu'à sa mort à l'âge de 24 ans. Petite Thérèse ne m'a pas facilité la tâche en discernant dans sa vie une telle quantité de grâce, alors j'assume le fait d'en oublier beaucoup. Que d'excellents livres vous permettront d'approfondir si vous le souhaitez. J'en ai apporté une série que je pourrais vous montrer à la fin de la conférence. J'ai choisi de me pencher plus particulièrement sur 5 grands ensembles de grâces qui seront illustrés chacun par une chanson de ce petit conte musical dont nous écouterons ensemble des extraits. Voici ces 5 grâces. La grâce d'un cœur tendu vers le ciel. La grâce d'un cœur uni à Jésus dans l'Eucharistie. La grâce de vouloir dire oui à tout ce que Dieu veut.
la grâce d'une confiance audacieuse en la miséricorde et la grâce d'un cœur brûlant d'amour au cœur de l'Église. Les paroles de Thérèse, que je vous citerai souvent, sont extraites pour la majorité de ses manuscrits autobiographiques. Le manuscrit A, qu'elle écrit à 22 ans, 7 ans après son entrée au Carmel, à la demande de sa grande sœur Pauline, mère Agnès, qui est alors prieure. Thérèse y évoque son enfance, son entrée au Carmel jusqu'à sa profession. Et puis il y a aussi le manuscrit C, qui est la suite de ce premier récit, écrit à 24 ans, quelques mois avant sa mort, par une Thérèse presque mourante. Thérèse y raconte plus en détail sa vie au Carmel. Et je citerai également un texte où Thérèse expose sa petite voix, le manuscrit B. Notre première étape est donc de regarder comment Thérèse a vécu la grâce d'un cœur tendu vers le ciel. Avant de détailler les grâces que Dieu a semées dans la vie de Thérèse pour l'attirer vers le ciel, je voudrais rappeler quelques éléments marquants de ses 10 premières années de vie, qui nous aideront à mieux comprendre son grand attrait pour le ciel. Thérèse naît à Alençon le 2 janvier 1873, 9e et dernier enfant de ses parents Louis et Zélie Martin, qui ont hélas perdu 4 enfants en bas âge. Elle est donc précédée de Marie, Pauline, Léonie et Céline. À 4 ans, Thérèse perd sa maman, atteinte d'un cancer du sein. La famille déménage alors à Lisieux et Thérèse se choisit pour maman Pauline, la 2e de la fratrie. Lorsque Thérèse a 9 ans, nouveau traumatisme. Pauline, sa seconde maman, entre au Carmel de Lisieux. 6 mois plus tard, Thérèse tombe gravement malade. On pense la perdre. Mais le jour de la Pentecôte, 1883, elle est guérie subitement par la Sainte Vierge qui lui sourit. La petite enfance de Thérèse, comme vous le voyez, est marquée par de très grandes épreuves. L'éducation religieuse que Thérèse reçoit de sa maman, puis de ses grandes sœurs et de son père, va heureusement ouvrir son cœur à Dieu et lui apprendre à vivre en vue du ciel, ce qui est une première grâce très importante. Thérèse note ce petit détail révélateur. Le premier mot que je pus lire seule fut celui-ci, « cieux ». On perçoit aussi son espérance du ciel dans la façon dont elle vit les dimanches. « Le dimanche, quelle journée que celle du dimanche !» écrit-elle. C'était la fête du bon Dieu, la fête du repos. Cette joyeuse journée qui passait si rapidement avait bien sa teinte de mélancolie. Je me souviens que mon bonheur était sans mélange jusqu'accompli. Pendant cet office, je pensais que le jour du repos allait finir, que le lendemain, il faudrait recommencer la vie, travailler, apprendre des leçons, et mon cœur sentait l'exil de la terre. Je soupirais après le repos éternel du ciel, le dimanche sans couchant de la patrie. Toute petite, Thérèse découvre un vers de Lamartine qu'elle se répétera souvent pour se donner du courage. « La vie est ton navire et non pas ta demeure ». Thérèse reçoit également la grâce d'attendre du ciel et de ses habitants les secours dont elle a besoin pour traverser ces épreuves. Avant de vous parler du sourire de la Sainte Vierge par lequel elle fut guérie à 10 ans, je voudrais vous citer ce passage où elle se tourne un jour vers ses frères et sœurs morts en bas âge, n'ayant plus ses grandes sœurs Marie et Pauline pour la rassurer et l'apaiser. Ce fut aux 4 petits anges qui m'avaient précédé là-haut que je m'adressais, car je pensais que ces âmes innocentes devaient avoir pitié de leur pauvre petite sœur qui souffrait sur la terre. Leur départ pour le ciel ne me paraissait pas une raison de m'oublier. Au contraire, se trouvant à même de puiser dans les trésors divins, ils devaient y prendre pour moi la paix et me montrer ainsi qu'au ciel on s'est encore aimé. La réponse ne se fit pas attendre. Bientôt, la paix vint inonder mon âme de ces flots délicieux, et je compris que si j'étais aimée sur la terre,
je l'étais aussi dans le ciel. Mais le plus grand des secours que Thérèse enfant va recevoir du ciel, c'est celui de la Sainte Vierge pendant son étrange maladie de 1883 qui semble avoir été une attaque du démon. Un jour où elle est au plus mal, alors qu'une neuvaine de messe est en cours à Notre-Dame des Victoires à Paris, Thérèse tourne son regard vers la statue de Marie qui est dans sa chambre, et ses sœurs viennent prier à son chevet. Tout à coup, écrit Thérèse, la Sainte Vierge me parut belle, si belle que jamais je n'avais rien vu de si beau. Mais ce qui me pénétra jusqu'au fond de l'âme, ce fut le ravissant sourire de la Sainte Vierge. Alors toutes mes peines s'évanouirent, 2 grosses larmes jaillirent de mes paupières et coulèrent silencieusement sur mes joues. Ah, pensai-je, la Sainte Vierge m'a souri, que je suis heureuse. Thérèse s'arrêtera à l'église Notre-Dame des Victoires 4 ans plus tard, avant de partir en pèlerinage à Rome, et elle partagera ce qu'elle a vécu dans ce lieu. La Sainte Vierge m'a fait sentir que c'était vraiment elle qui m'avait souri et m'avait guérie. J'ai compris qu'elle veillait sur moi, que j'étais son enfant. Aussi je ne pouvais plus lui donner que le nom de maman, car il me semblait encore plus tendre que celui de mère. Ainsi Dieu donne à Thérèse la grâce d'un cœur tendu vers le ciel, mais il lui donne aussi la grâce de bien sentir ce qui s'oppose à cette aspiration. Thérèse perçoit très jeune qu'on peut s'attacher aux richesses du monde. Elle dit « Le bon Dieu m'a fait la grâce de ne connaître le monde que juste assez pour le mépriser et m'en éloigner. » Lorsqu'elle a 13 ans, elle raconte son premier retour à Alençon avec son père et ses sœurs. Elle décrit ce moment comme sa première entrée dans le monde. « Tout était joie, bonheur autour de moi. J'étais fêtée, choyée, admirée. En un mot, ma vie pendant 15 jours ne fut semée que de fleurs. J'avoue que cette vie avait des charmes pour moi. À 10 ans, le cœur se laisse facilement éblouir. Aussi, je regarde comme une grande grâce de n'être pas restée à Alençon. Les amis que nous y avions étaient trop mondains. Ils savaient trop pallier les joies de la terre avec le service du bon Dieu. Je vois que tout est vanité et affliction d'esprit sous le soleil. Que l'unique bien, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur et d'être ici-bas pauvre d'esprit. » Lorsque Thérèse raconte son voyage à Rome à l'âge de 14 ans, on perçoit aussi cette grâce de détachement des réalités matérielles qui la travaillent. Pendant tout leur voyage, ils sont logés dans des hôtels princiers, entourés de luxe. Et Thérèse dit « Ah, je l'ai bien senti, la joie ne se trouve pas dans les objets qui nous entourent. Elle se trouve au plus intime de l'âme. On peut aussi bien la posséder dans une prison que dans un palais. » Je voudrais encore souligner un dernier aspect de cette première grâce. À la fin de sa vie, c'est précisément la foi de Thérèse en l'existence du ciel, si ancrée en elle depuis son enfance, qui sera attaquée lorsqu'elle connaîtra sa nuit de la foi longue d'1 an et demi, qui durera jusqu'à sa mort. Au moment où elle écrit son second manuscrit autobiographique, elle est déjà plongée dans ce tunnel ténébreux. Il lui semble entendre des voix qui lui disent qu'après la mort l'attend la nuit du néant. Mais Thérèse résiste. « À chaque nouvelle occasion de combat, dit-elle, lorsque mon ennemi vient me provoquer, je cours vers mon Jésus. Je lui dis être prête à verser jusqu'à la dernière goutte de mon sang pour confesser qu'il y a un ciel. Lorsque je chante le bonheur du ciel, l'éternelle possession de Dieu, je n'en ressens aucune joie, car je chante simplement ce que je veux croire. » Donc à la fin de cette première étape, les grâces que nous pouvons demander à Thérèse de nous obtenir et de nous aider à vivre me semblent être celles-ci. La grâce de penser chaque jour au ciel et à l'éternité, de vivre notre vie comme un pèlerinage vers cette patrie où nous sommes attendus et aimés.
la grâce de nous tourner vers Marie, vers les saints, pour obtenir leur secours, la grâce de nous détacher des richesses matérielles et des joies mondaines qui nous détournent du but de notre existence, et la grâce de persévérer dans la foi si nous avons à traverser de ténébreux tunnels où la certitude du ciel nous est voilée. Je vous propose, pour méditer toutes ces grâces, une petite pause musicale sur ce thème avant d'entamer notre deuxième étape. Notre deuxième étape, nous allons contempler la grâce de Thérèse d'un cœur uni à Jésus dans l'Eucharistie. Voici à nouveau quelques repères dans la période qui va des 11 aux 14 ans de Thérèse, avant de contempler les grâces qu'elle a reçues dans l'Eucharistie. Donc à l'âge de 11 ans, un an après sa guérison par la Sainte Vierge, Thérèse fait sa première communion. Elle est confirmée peu de temps après. Elle reçoit de son confesseur l'autorisation de communier à toutes les grandes fêtes, et même parfois plusieurs par semaine, ce qui n'est pas commun à son époque. Lorsqu'elle a 13 ans, c'est au tour de sa sœur Marie, l'aînée, d'entrer au Carmel. À cette époque, Thérèse est ultra sensible, elle pleure pour un rien et se fait des peines de tout. Son élan intérieur semble brisé par toutes les séparations qu'elle a vécues. Mais dans la nuit de Noël 1886, à 13 ans, après la messe, Thérèse reçoit la grâce de sa complète conversion, comme elle l'appelle. À quelques jours de ses 14 ans, elle retrouve enfin la force d'âme qu'elle avait perdue à l'âge de 4 ans et demi. La préparation de Thérèse à sa première communion a commencé à l'époque où sa sœur Céline, âgée de 3 ans de plus qu'elle, s'est mise à préparer la sienne. Thérèse a alors 8 ou 9 ans, et c'est leur grande sœur Pauline, pas encore entrée au Carmel, qui prépare et instruit Céline chaque soir. Thérèse l'écoute avidement. Un soir, écrit-elle à Pauline dans son manuscrit A, « Je vous entendis qui disiez à Céline qu'à partir de la première communion, il fallait commencer une nouvelle vie. Aussitôt, je résolus de ne pas attendre ce jour-là, mais d'en commencer une en même temps que Céline. » Thérèse est tellement unie à Céline dans cette préparation que le jour de la première communion de sa sœur, elle se dira inondée de joie. Lorsque vient pour Thérèse l'heure de préparer sa propre communion à l'âge de 11 ans, c'est sa sœur Marie qui la prépare, Pauline étant entrée au Carmel. Mais la jeune carmélite lui fabrique un ravissant petit livre dont Thérèse dira « Ce fut lui qui m'aida à préparer mon cœur d'une façon suivie et rapide, car si depuis longtemps je le préparais déjà, il fallait bien lui donner un nouvel élan, le remplir de fleurs nouvelles, afin que Jésus puisse s'y reposer avec plaisir. » Pauline lui explique en effet que tous ces petits actes d'amour sont autant de boutons de fleurs qui vont éclore dans son cœur. Enfin arrive le jour tant attendu. Thérèse fait sa première communion et laisse une description embaumée des grâces de ce moment.
Ces mots peuvent nous aider à retrouver de la ferveur lorsque nous nous approchons nous-mêmes de la Sainte Communion. Ah, qu'il fut doux le premier baiser de Jésus à mon âme! Ce fut un baiser d'amour, je me sentais aimée et je disais aussi « Je vous aime, je me donne à vous pour toujours ». Ce jour-là, Thérèse et Jésus n'étaient plus deux. Thérèse avait disparu comme une goutte d'eau qui se perd au sein de l'océan. Thérèse ne peut contenir ses larmes en recevant Jésus. Toute la joie du ciel venant dans un cœur, ce cœur exilé ne pouvait la supporter sans répandre des larmes, dit-elle. Autour d'elle, ses compagnes s'interrogent. Pourquoi pleure-t-elle? Est-ce à cause de l'absence de sa maman ou de sa sœur Pauline? Mais Thérèse perçoit déjà très bien qu'en recevant Jésus, elle communie aux êtres défunts qui lui sont chers. L'absence de maman, dit-elle, ne me faisait pas de peine le jour de ma première communion. Le ciel n'était-il pas dans mon âme? Et maman n'y avait-elle pas pris place depuis longtemps? Ainsi, en recevant la visite de Jésus, je recevais aussi celle de ma mère chérie, qui me bénissait, se réjouissant de mon bonheur. 15 jours plus tard, à l'Ascension, Thérèse communie pour la 2e fois. Quel doux souvenir, dit-elle, j'ai gardé de cette seconde visite de Jésus. Mes larmes coulèrent encore avec une ineffable douceur. Je me répétais sans cesse à moi-même ces paroles de saint Paul. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Depuis cette communion, mon désir de recevoir le bon Dieu devint de plus en plus grand. J'obtins la permission de la faire à toutes les principales fêtes. Jésus va donc peu à peu devenir la force de Thérèse, mais elle reste encore fragile et ne peut s'empêcher de pleurer à la moindre occasion. Arrive alors la fameuse grâce de Noël que Thérèse reçoit le 25 décembre 1886, à quelques jours de ses 14 ans. Elle écrit « Il fallut que le bon Dieu fasse un petit miracle pour me faire grandir en un moment, et ce miracle, il le fit au jour inoubliable de Noël. Je reçus la grâce de sortir de l'enfance. En un mot, la grâce de ma complète conversion. » Nous revenions de la messe de minuit, où j'avais eu le bonheur de recevoir le Dieu fort et puissant. Thérèse continue son récit en racontant cet épisode que vous connaissez sûrement. Au retour de la messe de Noël, son papa, fatigué, éprouve de l'ennui à la vue des souliers de Thérèse, qui ont été placés dans la cheminée par Céline et remplis de cadeaux, comme si Thérèse était encore un enfant. Leur père s'exclame « Heureusement que c'est la dernière année !» Thérèse reçoit la force de retenir ses larmes et elle tire joyeusement ses cadeaux de ses souliers. Le Dieu fort et puissant qu'elle a reçu à la messe a changé son cœur. En cette nuit, dit-elle, où Jésus se fit faible et souffrant pour mon amour, il me rendit forte et courageuse. Il me revêtit de ses armes, et depuis cette nuit bénie, je ne fus vaincue en aucun combat, mais au contraire, je marchais de victoire en victoire et commençais, pour ainsi dire, une course de géants. Après les communions de son enfance, dont certaines furent accompagnées de ces grâces sensibles, Thérèse décrit plus tard la façon dont elle vit ses communions au Carmel. Cette description peut nous inspirer peut-être davantage. « Je ne puis pas dire que j'ai souvent reçu des consolations pendant mes actions de grâce, » écrit Thérèse. « C'est peut-être le moment où j'en ai le moins. Je trouve cela tout naturel, puisque je me suis offerte à Jésus, non comme une personne qui désire recevoir sa visite pour sa propre consolation, mais au contraire pour le plaisir de celui qui se donne à moi. Je me figure mon âme comme un terrain libre, et je prie la Sainte Vierge d'ôter les décombres qui pourraient l'empêcher d'être libre. Je la supplie de dresser elle-même une vaste tente digne du ciel. Et puis j'invite tous les saints et les anges à venir faire un magnifique concert. Il me semble, lorsque Jésus descend dans mon cœur, qu'il est content de se trouver si bien reçu, et moi je suis contente aussi. » Nous voilà donc à la fin de cette 2e étape, de cette 2e grâce. Et nous pouvons nous souvenir de prier Thérèse pour qu'elle nous obtienne
la grâce de préparer notre cœur à la communion par des actes d'amour, la grâce de puiser en Jésus Eucharistie la force et la puissance pour être victorieux dans tous nos combats, la grâce de ne pas rechercher notre propre consolation dans la communion, mais de nous donner à Jésus pour sa joie. Avant de passer à la prochaine étape, je vous propose d'écouter ce chant pour laisser pénétrer en nous l'amour de Thérèse pour l'Eucharistie. Alors, si le chant n'arrive pas, on va continuer. Troisième étape, la grâce de vouloir dire oui à tout ce que Dieu veut. Après sa grâce de Noël, Thérèse entre dans une nouvelle période de sa vie, très importante dans la réponse à sa vocation. L'année de ses 14 ans est marquée par plusieurs étapes importantes. Le jour de la Pentecôte, elle confie à son père son désir d'entrer au Carmel, appel déjà clair en elle depuis 5 ans. Son père accepte et va tout faire pour l'aider dans sa démarche. Ensemble, ils iront rencontrer l'évêque de Bayeux et même le pape à Rome. L'année suivante, Thérèse entre au Carmel. Commence alors pour elle et ses sœurs ce qu'elle nomme notre grande épreuve, les prémices de la maladie de leur père qui le conduira à être interné à l'hôpital psychiatrique de Caen durant 3 ans et le paralysera à la fin de sa vie. Il mourra 6 ans plus tard après une longue passion. À 16 ans, enfin, Thérèse prend l'habit du Carmel et à 17 ans et demi, elle prononce sa profession. La grâce de vouloir dire oui à tout ce que Dieu veut, que nous allons regarder à présent, a été patiemment et longuement semée par Dieu dans le cœur de notre Thérèse. On ne peut pas dire que ça a été un coup de baguette magique, la transformant d'un seul coup. Pour apprendre à dire oui, Thérèse a dû livrer un long combat contre elle-même, dans lequel Dieu l'a progressivement formée et affermie. Pour mieux saisir d'où part Thérèse, voici un extrait d'une lettre de Zélie, sa maman, qui décrit son caractère à 3 ans et demi. Thérèse est d'une intelligence supérieure à Céline, mais bien moins douce, et surtout d'un entêtement presque invincible. Quand elle dit non, rien ne peut la faire céder. On la mettrait une journée dans la cave, qu'elle y coucherait, plutôt que de dire oui. Regardons maintenant comment cette grâce de dire oui à la volonté de Dieu s'affirme en Thérèse, l'année qui précède son entrée au Carmel. Alors qu'elle a obtenu la bénédiction de son père, de son oncle, et que les carmélites elles-mêmes semblent favorables à son entrée, voilà que le supérieur du Carmel lui oppose un refus catégorique. Il ne veut pas laisser entrer Thérèse avant l'âge de 21 ans. Espérant obtenir une autorisation spéciale venant d'une plus haute autorité, Thérèse rencontre l'évêque de Bayeux, mais il estime ne pas pouvoir aller contre la décision du supérieur. Thérèse décrit ainsi ses sentiments au retour de Bayeux. « Mon âme était plongée dans l'amertume, mais aussi dans la paix, car je ne cherchais que la volonté du bon Dieu. » Vient alors le long voyage jusqu'à Rome, entrepris pour aller demander la permission au pape. Lors de l'audience, le moment tant attendu arrive. Thérèse se jette aux pieds de Léon XIII, le cœur battant. « Très saint Père, en l'honneur de votre jubilé, permettez-moi d'entrer au Carmel à 15 ans. Oh, très saint Père, si vous disiez oui, tout le monde voudrait bien. » La réponse n'est hélas pas celle qu'attendait Thérèse, même si elle est prophétique. « Allons, allons, vous entrerez si le bon Dieu veut. » Lorsqu'elle raconte cette nouvelle épreuve, Thérèse écrit ceci, qui nous éclaire sur le travail de la grâce en son cœur. « Depuis quelque temps, je m'étais offerte à l'enfant Jésus pour être son petit jouet. Je lui avais dit de ne pas se servir de moi comme... Je lui avais dit de se servir de moi comme d'une petite balle de nulle valeur, qu'il pouvait jeter à terre, pousser du pied, percer, laisser dans un coin, ou bien presser sur son cœur, si cela lui faisait plaisir.
Il avait exaucé ma prière. À Rome, Jésus perça son petit jouet. Il voulait voir ce qu'il y avait dedans. Et puis, l'ayant vu, content de sa découverte, il laissa tomber sa petite balle et s'endormit. Vous comprenez, ma mère chérie, combien la petite balle était triste de se voir par terre. Cependant, je ne cessais d'espérer contre toute espérance. À Rome, but de son voyage, Thérèse a donc rencontré, au lieu de la consolation, la croix. Mais, sans qu'elle le sache encore, ce qu'elle désire du plus profond de son cœur va s'accomplir, et en elle aura grandi l'abandon, cette grâce qu'elle saura si bien vivre et expliquer plus tard. Lorsque le supérieur du Carmel donne enfin son accord, les sœurs retardent son entrée de 3 mois, nouvelle épreuve. Voici comment Thérèse décrit cette période. Mes mortifications consistaient à briser ma volonté, toujours prête à s'imposer, à retenir une parole de réplique, à rendre des petits services sans les faire valoir, à ne point m'appuyer sur le dos quand j'étais assise, etc., etc. Ce fut par la pratique de ces riens que je me préparais à devenir la fiancée de Jésus. Après son entrée au Carmel, Thérèse continue de se laisser travailler par cette grâce qui lui demande de combattre sa propre volonté. Au bout d'une année de noviciat, comme une vraie la petite prieure lui dit de ne pas songer à demander la profession, parce que le supérieur repoussera certainement Puis, sa prière. Je suis retournée à Thérèse doit attendre 8 mois supplémentaires, ce qui lui coûte beaucoup. Elle fait alors une fine analyse. Un jour, pendant l'oraison, je compris que mon désir si vif de faire profession était mélangé d'un grand amour-propre. Puisque je m'étais donnée à Jésus pour lui faire plaisir, le consoler, je ne devais pas l'obliger à faire ma volonté au lieu de la sienne. Thérèse est très concrète dans son combat et elle sait profiter des occasions que lui offre son quotidien. Elle nous raconte: le réfectoire, qui fut mon emploi aussitôt après ma prise d'habit, me fournit plus d'une occasion de mettre mon amour-propre à sa place, c'est-à-dire sous les pieds. Le lent apprentissage de Thérèse pour surmonter son amour-propre et s'abandonner à la volonté de Dieu portera ses fruits dans la suite de sa vie. Elle enseignera: la perfection consiste à faire sa volonté, à être ce qu'il veut que nous soyons. Et peu après la mort de son père, ultime épreuve, Thérèse écrira: maintenant, c'est l'abandon seul qui me guide. Je n'ai point d'autre boussole. Je ne puis plus rien demander avec ardeur, excepté l'accomplissement parfait de la volonté du bon Dieu sur mon âme, sans que les créatures puissent y mettre obstacle. Nous voici donc à la fin de cette 3e étape. Nous pouvons demander à Thérèse de nous obtenir les grâces suivantes. Apprendre à préférer la volonté de Dieu à la nôtre à chaque instant de notre vie, et surtout lorsque ce chemin nous coûte. Continuer d'espérer contre toute espérance quand nos désirs profonds ne se réalisent pas, en croyant fermement que malgré tous les obstacles, ce que le bon Dieu veut s'accomplira, comme dans la vie de Thérèse. Voici donc un chant pour écouter cela. Je voudrais dire oui à tout ce que Dieu veut. Je suis la petite balle de l'enfant Jésus. Je voudrais dire oui à tout ce que Dieu veut. Je suis la petite balle de l'enfant Jésus. Je ne cesse d'espérer contre toute espérance.
étape, la grâce d'une confiance audacieuse en la miséricorde. Nous voici au cœur de la petite doctrine de Thérèse. Ce sont les grâces sans doute les plus originales qui se sont déployées dans sa courte vie. Voici quelques dates marquantes de cette période qui va des 17 ans de Thérèse à ses 22 ans. Lorsque Thérèse a 20 ans, sa sœur Pauline, sœur Agnès, est élue prieure pour 3 ans. S'ouvre alors pour Thérèse une période plus douce, car elle peut à nouveau ouvrir son cœur à cette grande sœur qu'elle chérit comme une mère. Thérèse obtient d'elle de rester parmi les novices, bien qu'elle ait fait sa profession. Elle commence à jouer un rôle discret mais précieux dans la formation des novices. L'année de ses 21 ans, peu après la mort de Louis Martin, Thérèse a l'intuition d'une petite voie bien droite et bien courte pour aller au ciel. Sa sœur Céline entre à son tour au Carmel. L'année de ses 22 ans, enfin, Mère Agnès demande à Thérèse de raconter ses souvenirs, ce qui donne naissance au premier manuscrit autobiographique. Et le 9 juin de cette même année, Thérèse s'offre à l'amour miséricordieux avec Céline. Pour vous parler donc de cette grâce, de la confiance de Thérèse en la miséricorde, je reviens à cette époque où elle a 9 ans et où elle pressent un appel très fort dans son cœur, qu'elle regarde comme une des plus grandes grâces de sa vie. Le bon Dieu me fit comprendre que ma gloire à moi consisterait à devenir une grande sainte. Thérèse constate vite cependant qu'elle est faible et pas toujours fidèle. Plus elle avance en âge et plus elle se voit imparfaite. À 22 ans, elle écrit « Il y a entre les saints et moi la même différence qui existe entre une montagne dont le sommet se perd dans les cieux et le grain de sable obscur foulé aux pieds des passants. » Cependant, son désir d'être sainte est si ancré en elle, si profond, qu'elle se dit « Le bon Dieu ne saurait inspirer de désirs irréalisables. Je puis donc, malgré ma petitesse, aspirer à la sainteté. Me grandir, c'est impossible. Je dois me supporter tel que je suis, avec toutes mes imperfections. Mais je veux chercher le moyen d'aller au ciel par une petite voie bien droite, bien courte, une petite voie toute nouvelle. » Thérèse se souvient des ascenseurs qui ont fait son admiration lors de son grand voyage jusqu'à Rome, et elle écrit « Moi, je voudrais trouver un ascenseur pour m'élever jusqu'à Jésus, car je suis trop petite pour monter le rude escalier de la perfection. » Au cours de l'automne 1894, alors qu'elle a 21 ans, la découverte d'un verset du livre des Proverbes l'encourage dans ses recherches. « Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi. » Elle continue sa lecture et chez le prophète Isaïe, elle lit « Comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai, je vous porterai sur mon sein et je vous balancerai sur mes genoux. » Alors, tout s'éclaire en Thérèse. Elle commente « Ah, jamais paroles plus tendres, plus mélodieuses ne sont venues réjouir mon âme. L'ascenseur qui doit m'élever jusqu'au ciel, ce sont vos bras, ô Jésus. Pour cela, je n'ai pas besoin de grandir. Au contraire, il faut que je reste petite, que je le devienne de plus en plus. » Thérèse va désormais appuyer sa confiance de devenir une grande sainte sur la conscience de sa petitesse et sur sa foi en l'action miséricordieuse de Jésus en elle. Je sens toujours la même confiance audacieuse de devenir une grande sainte, car je ne compte pas sur mes mérites, n'en ayant aucun, mais j'espère en celui qui est la vertu, la sainteté même. C'est lui seul qui, se contentant de mes faibles efforts, m'élèvera jusqu'à lui, me couvrant de ses mérites infinis, et me fera sainte. Thérèse ne cessera plus de chanter les miséricordes de Dieu après avoir fait cette découverte. Sa confiance transfigure tout ce qu'elle vit. Par exemple, les moments où elle se voit imparfaite durant ses oraisons. Elle raconte « Je devrais, au lieu de me réjouir de ma sécheresse, l'attribuer à mon peu de ferveur et de fidélité.
Je devrais me désoler de dormir depuis 7 ans pendant mes oraisons et mes actions de grâce. Eh bien, je ne me désole pas. Je pense que les petits-enfants plaisent autant à leurs parents lorsqu'ils dorment que lorsqu'ils sont éveillés. Je sais toujours trouver le moyen d'être heureuse et de profiter de mes misères. Enfin, Thérèse ne garde pas pour elle cette fabuleuse découverte. Très vite, elle la partage à ses sœurs. À Marie, qui s'inquiète un jour de ne pas sentir d'aussi grand désir que Thérèse, sa petite sœur répond « Ce qui plaît au bon Dieu dans ma petite âme, c'est de me voir aimer ma petitesse et ma pauvreté. C'est l'espérance aveugle que j'ai en sa miséricorde. Voilà mon seul trésor. Pourquoi ce trésor ne serait-il pas le vôtre ?» Mère Agnès, prieure, devinant le trésor que Thérèse a découvert, la charge d'assurer une instruction complémentaire aux novices. Thérèse s'en sent incapable, mais là encore, sa petitesse devient le point d'appui de sa confiance, et elle s'adresse ainsi à Jésus. « Seigneur, je suis trop petite pour nourrir vos enfants. Si vous voulez leur donner par moi ce qui convient à chacune, remplissez ma petite main, et sans quitter vos bras, je donnerai vos trésors à l'âme qui viendra me demander sa nourriture. » Une des réponses les plus belles de Thérèse à la grâce de confiance qu'elle a reçue sera son offrande à l'amour miséricordieux, qu'elle vit le 9 juin 1895 en la fête de la Trinité. Elle a senti à quel point Jésus désire être aimé et combien il désire répandre des flots de tendresse sur les âmes qui s'ouvrent à son amour. Thérèse s'offre à son amour avec sa sœur Céline, suivie bientôt par sa sœur Marie. Voici quelques extraits de ce texte si beau que je vous invite à lire en entier. « Je désire être sainte, mais je sens mon impuissance, et je vous demande, ô mon Dieu, d'être vous-même ma sainteté. Au soir de cette vie, je paraîtrai devant vous les mains vides, car je ne vous demande pas, Seigneur, de compter mes œuvres. Toutes nos justices ont des tâches à vos yeux. Afin de vivre dans un acte de parfait amour, je m'offre comme victime d'holocauste à votre amour miséricordieux, vous suppliant de me consumer sans cesse, laissant déborder en mon âme les flots de tendresse infinie qui sont renfermés en vous, et qu'ainsi je devienne martyr de votre amour, ô mon Dieu. » Nous sommes donc à la fin de cette 4e étape, et je crois que nous pouvons demander avec confiance à Thérèse de nous obtenir la grâce de désirer la sainteté pour nous et pour ceux qui nous entourent, la grâce de ne pas nous décourager de nos imperfections, mais de croire que Jésus fera tout en nous si nous lui laissons les mains libres, et aussi la grâce de l'humilité, de compter sur les seuls mérites de Jésus et des saints pour entrer au ciel. Pour conclure cette partie, voici un chant où Thérèse expose le cœur de sa petite doctrine. C'est Jésus qui fait tout en moi, et moi je ne fais rien. Se contentant de mes efforts, il m'élèvera jusqu'à lui. Se contentant de mes efforts, il m'élèvera jusqu'à lui. C'est Jésus qui fait tout en moi, et moi je ne fais rien. Se contentant de mes efforts, il m'élèvera jusqu'à lui. Se contentant de mes efforts, il m'élèvera jusqu'à lui. Nous voici donc à la 5e grâce, la grâce d'un cœur brûlant d'amour au cœur de l'Église. La dernière période que nous regardons maintenant s'étend des 23 ans de Thérèse jusqu'à sa mort à 24 ans. L'année de ses 23 ans
Thérèse est confirmée dans sa tâche d'instruire les novices après l'élection d'une nouvelle prieure. Le vendredi saint, elle crache pour la première fois du sang, signe d'une mort prochaine. Vers le dimanche de Pâques, elle entre dans une épreuve de la foi en l'existence du ciel, qui durera jusqu'à sa mort, mais au cœur de laquelle elle reçoit de très grandes lumières. Pendant sa retraite, Thérèse rédige à l'attention de sa sœur Marie un résumé de ce que Jésus lui a fait comprendre, le chemin pour se livrer à l'amour et se laisser consumer par lui. L'état de santé de Thérèse se dégrade progressivement. À 24 ans, déjà gravement malade, elle écrit la suite de l'histoire de son âme, un manuscrit qui reste inachevé. Elle meurt le 30 septembre 1897. Difficile de résumer tant de grâces dans le temps qu'il me reste. Je ne vous partage donc que quelques aspects qui m'ont marqué. D'abord, je reviens à une grâce que Thérèse a reçue à 14 ans, peu après la fameuse nuit de Noël. Elle raconte « Jésus fit de moi un pécheur d'âme. Je sentis un grand désir de travailler à la conversion des pécheurs, désir que je n'avais pas senti aussi vivement. Je sentis en un mot la charité entrer dans mon cœur, le besoin de m'oublier pour faire plaisir, et depuis lors, je fus heureuse. » À cette époque, en regardant une image de Jésus en croix, elle est frappée par le sang qui tombe de ses mains, et elle éprouve une grande peine en pensant que personne ne s'empresse de le recueillir. Elle décide alors de se tenir en esprit au pied de la croix pour recevoir cette divine rosée et la répandre sur les âmes. C'est ce qu'elle fera peu après en priant pour la conversion de Pranzini, un criminel condamné à mort, qui embrassera 3 fois un crucifix avant de mourir. Dans la suite de sa vie, Thérèse comprend toujours plus à quel point Jésus désire être aimé et non pas craint. Et c'est pourquoi elle dépensera toutes ses faibles forces à l'aimer et à le faire aimer. Mais c'est durant la dernière année de sa vie à 24 ans, lorsque Thérèse est plongée dans un tunnel obscur où le ciel semble avoir disparu, qu'elle reçoit les plus vives lumières sur la charité. Elle, qui désire au fond d'elle embrasser toutes les vocations pour faire aimer Jésus à la folie, reçoit une grande grâce à la lecture de l'épître de saint Paul aux Corinthiens. Elle comprend que si l'Église est un corps, composé de différents membres, elle a donc aussi un cœur, et que ce cœur est brûlant d'amour. Je compris, dit Thérèse, que l'amour seul faisait agir les membres de l'Église, que si l'amour venait à s'éteindre, les apôtres n'annonceraient plus l'Évangile, les martyrs refuseraient de verser leur sang. Je compris que l'amour renfermait toutes les vocations, que l'amour était tout, qu'il embrassait tous les temps et tous les lieux, en un mot, qu'il est éternel. Alors, je me suis écriée, « Ô Jésus, ma vocation, enfin je l'ai trouvée. Ma vocation, c'est l'amour. » À partir de cette grande grâce, elle aspire à devenir l'amour au cœur de l'Église. Et cela passe par des petits actes très concrets dans sa vie quotidienne. « Ah, je comprends maintenant, écrit-elle, que la charité parfaite consiste à supporter les défauts des autres, peu après, à ne point s'étonner de leurs faiblesses, à s'édifier des plus petits actes de vertu qu'on leur voit pratiquer. » Plusieurs anecdotes nous prouvent que certaines sœurs demandaient à Thérèse des combats quotidiens pour rester charitables. Méditant le commandement nouveau de Jésus, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », Thérèse a l'intime conviction qu'il est hors de sa portée sans la grâce. Mais, animée par sa confiance audacieuse, elle s'écrie « Ah, Seigneur, je sais que vous ne commandez rien d'impossible. Vous connaissez mieux que moi ma faiblesse, mon imperfection. Vous savez bien que jamais je ne pourrais aimer mes sœurs comme vous les aimez, si vous-même ne les aimiez encore en moi. C'est parce que vous vouliez m'accorder cette grâce que vous avez fait un commandement nouveau. Étaient enfin réunis. Oh, que je l'aime, puisqu'il me donne l'assurance que votre volonté est d'aimer en moi tous ceux que vous me commandez d'aimer. »
Thérèse désire également aimer Jésus avec passion, par-dessus toute chose, à la folie, dit-elle. Mais s'en sentant là aussi incapable, elle crie à Jésus « Pour vous aimer comme vous m'aimez, il me faut emprunter votre propre amour. Alors seulement je trouve le repos. Oui, mon bien-aimé, voilà comment se consumera ma vie. Je n'ai d'autre moyen de te prouver mon amour que de te jeter des fleurs, c'est-à-dire de ne laisser échapper aucun petit sacrifice, aucun regard, aucune parole, de profiter de toutes les plus petites choses et de les faire par amour. » Il y aurait encore beaucoup à dire, notamment sur la manière dont Thérèse a soutenu 2 missionnaires par ses prières et ses actes d'amour. Mais je m'arrête ici car cela fait déjà beaucoup de grâce. Parvenus à la fin de cette partie, nous nous souviendrons donc que nous pouvons invoquer l'aide de Thérèse pour obtenir un cœur passionné pour le salut des âmes, cherchant par tous les moyens à les amener à Jésus, que nous pouvons lui demander aussi de nous aider à vivre la charité fraternelle à son école Avec toi, et de nous aider à faire mais toutes j'aidais à les plus instruire petites les plus choses jeunes par sœurs. amour. Je leur enseignais ma petite Écoutons foi maintenant un de dernier chant confiance où et d'amour. Thérèse expose notre vocation à l'amour. Un après-midi, une Aimer Jésus et le faire aimer, je n'ai pas trouvé de joie plus grande. Aimer Jésus et le faire aimer, pas de joie plus grande sur la terre. Aimer Jésus et le faire aimer, je n'ai pas trouvé de joie plus grande. Aimer Jésus et le faire aimer, pas de joie plus grande sur la terre. Tu peux l'aimer en riant, en dormant, en jouant, en travaillant. Une petite étincelle d'amour suffit à allumer un incendie. Aimer Jésus et le faire aimer, je n'ai pas trouvé de joie plus grande. Aimer Jésus et le faire aimer, pas de joie plus grande sur la terre. Je me livre à ton amour, Jésus, ma vocation c'est l'amour. Après ce parcours à l'école de Thérèse, j'espère que les grâces lumineuses qu'elle a vécues vous sont devenues plus familières, plus proches, et que vous oserez les demander avec confiance à Dieu, sûr de l'intercession efficace de Thérèse. Elle nous encourage en disant « On n'a jamais trop de confiance dans le bon Dieu, si puissant et si miséricordieux. » Alors, osons demander à Dieu pour nous-mêmes, mais aussi pour tous ceux qui nous sont proches, pour nos familles, nos amis, nos prêtres, pour toute cette paroisse et ce quartier, la grâce d'un cœur tendu vers le ciel, la grâce d'un cœur uni à Jésus dans l'Eucharistie, la grâce de vouloir dire oui à tout ce que Dieu veut, la grâce d'une confiance audacieuse en la miséricorde et la grâce d'un cœur brûlant d'amour au cœur de l'Église. Voici un petit moyen mnémotechnique pour se souvenir de ces 5 grâces. Ciel, Eucharistie, oui, confiance, amour. Et une fois que nous avons les 5 doigts levés, cela nous rappelle de garder nos mains vides, comme Thérèse, pour tout attendre de Dieu et recevoir de sa miséricorde toutes les grâces dont nous avons besoin, rien que pour aujourd'hui. Cela nous rappelle aussi de tourner nos mains vers le ciel dans un geste de louange et d'adoration et de chanter avec Thérèse « Ô mon Dieu, vous avez dépassé mon attente, et moi je veux chanter vos miséricordes. » Thérèse, répand maintenant sur nous une pluie de grâce, toi qui as promis de passer ton ciel à faire du bien sur la terre. Vraiment un grand merci Anne-Sophie pour ce parcours magnifique dans la vie de Thérèse,
beaucoup d'entre nous connaissaient déjà Thérèse, certains la connaissent bien, et pour d'autres, ça aura été très probablement une belle découverte. Il est d'usage, après nos conférences, de passer la parole à tous ceux qui voudraient l'apprendre ou poser une question, de demander peut-être un complément d'information à Anne-Sophie. Voilà, la parole est à vous. Merci bien pour tout ce que vous avez dit. J'ai suivi des stages sur Lisieux, sur Thérèse, mais la façon dont vous avez abordé toute la vie chronologique de Thérèse en partant des 5 grâces, ça explique, ça donne une approche d'une intelligence rare. Donc merci bien. Et la question que je voulais éventuellement vous poser, alors je ne sais pas bien si je vais la formuler correctement tout de suite, laissez-moi une erreur éventuellement pour que je la reprenne une deuxième fois. C'est-à-dire que pour être mené à Jésus, alors soit c'est Thérèse qui nous mène, soit c'est, on ne sait pas bien, mais pour être auprès de Jésus à terme, est-ce qu'à votre avis, Thérèse nous conseille quelque chose de particulier? Et de la même façon que vous nous avez donné des moyens mnémotechniques simples avec les 5 mots que je ne vais pas redire, les 5 grâces, est-ce qu'il y aurait une formule qu'on pourrait aisément avoir en tête pour essayer de se mener ou d'être mené à Jésus? Je ne sais pas si j'étais clair. Il me semble que, en tout cas, je dirais que la phrase de Thérèse qui peut peut-être le plus nous éclairer, c'est quand elle dit qu'elle n'a pas besoin de grandir, qu'il faut qu'elle reste petite pour se laisser prendre dans les bras de Jésus. Et peut-être que cette grâce de rester petit, de toujours chercher à se remettre dans les bras de Jésus comme un tout petit, c'est finalement ça qui va attirer le plus Jésus à nous et faire que Jésus se penchera jusqu'à nous pour nous prendre jusqu'à lui. Ce qu'on comprend à l'école de Thérèse, c'est que ce n'est pas nous qui avons besoin d'aller à Jésus, mais on a juste besoin de se laisser chercher par lui, se laisser prendre dans les bras de Jésus. Et que c'est lui qui fait tout ce chemin vers nous, de se pencher jusqu'à nous. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Peut-être pas. Une remarque encore et je me stoppe après. Mais il y a un autre aspect dans l'œuvre de Thérèse où elle insiste sur une chose que je vais vous dire et qui n'est pas tout à fait dans la petitesse, c'est-à-dire quand elle dit faire plaisir à Jésus et le consoler. Ça, c'est extrêmement important pour elle. Et rester dans la petitesse quand on a à faire ça, ça me paraît un peu contradictoire. Alors ça n'empêche pas qu'on peut faire les deux. C'était juste la remarque que je voulais faire. Mais la petitesse, oui, l'humilité, c'est la base chez Thérèse. Merci Philippe. Quelqu'un d'autre souhaite dire un mot? Grégoire. Oui, le pape Jean-Paul II a donc proclamé Thérèse docteur de l'Église au moment du centenaire de sa mort. Quelles en sont les raisons fondamentales? Est-ce que c'est lié au choix de cet ascenseur spirituel? Est-ce que c'est lié à l'humilité de Thérèse, à ses petites phrases? Voilà, quelles sont les raisons pour lesquelles elle est docteur de l'Église aujourd'hui? Alors, je ne sais pas si je peux répondre de façon complète à cette question, mais ce que j'ai compris, c'est que l'exposé sa doctrine, ce qu'elle a compris du mystère de Dieu, en quelque sorte, c'est comme si elle était un de ces tout petits qui s'était laissé éclairer par Jésus, qui cache ce qu'il a caché au plus sage et au savant, il l'a révélé au tout petit. Et donc parmi les docteurs de l'Église, il y a des sages et des savants, mais il y a aussi cette toute petite qui s'est simplement laissée illuminer par Dieu. Et il y a une limpidité dans tous ses écrits. Je pense qu'elle fait vraiment le tour de beaucoup de sujets théologiques, tout en les rendant très accessibles. Et c'est sans doute ça qui a été le point déclencheur pour qu'elle soit déclarée docteur de l'Église.
Oui, merci encore pour votre intervention. C'est peut-être un peu personnel, mais est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de votre parcours, à moins que ce soit trop indiscret? Votre découverte de Thérèse, comment ça s'est fait progressivement? C'est vrai que vous avez une connaissance très intime, dans le sens spirituel, je trouve, de Sainte Thérèse. Ça n'a pas une vocation à être encyclopédique, c'était pas l'objet. Même si vous avez certainement un savoir assez important, vu aussi le métier que vous exercez. Mais est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus de ce parcours qui vous a amené à Sainte Thérèse et aujourd'hui dans votre prière, comment elle vous inspire? Est-ce que vous la considérez comme quelqu'un qui peut intercéder pour vous, pour nous? Comment ça se passe par rapport à cette prière, cette intercession? Est-ce que elle peut être un ascenseur entre vous et Jésus? Merci. Donc le point de départ de ma rencontre avec Thérèse, je l'évoquais tout à l'heure, c'est cette lecture de Croire à l'amour. Et ensuite, je pense que je l'ai le plus rencontrée pendant mes années où j'étais au service d'un groupe de prière à Paris, le groupe d'adoration Abba, un groupe d'adoration, et où on préparait des veillées, on les animait souvent en s'appuyant sur la parole des saints pour commenter l'évangile du dimanche suivant, et notamment sur les écrits de Thérèse qui nous sont devenus de plus en plus intimes. Et c'est vraiment au moment de l'aventure de Graines de Saint que cette familiarité avec Thérèse a continué de grandir, sachant que la toute première histoire qu'on a écrite avec Bénédicte raconte la vie de Marcel Vannes, qui est un petit frère spirituel de Thérèse de Lisieux, qui a une grâce particulière pour parler de Jésus aux enfants, et qui, à un moment de sa vie où il cherchait un moyen d'être saint, et qu'il était très découragé en entendant parler de saints qui avaient fait des pénitences très rudes, et il disait j'en peux plus, moi je peux pas être saint en faisant des pénitences très rudes, je voudrais trouver une sainte, un saint qui soit devenu saint en étant joyeux, en faisant des choses plus à ma portée. Et donc il a sorti tous les livres de sa bibliothèque, il a passé sa main comme ça par-dessus, il a pioché et il est tombé sur l'histoire d'une âme, et là il a été bouleversé. Et quelques semaines après, il a entendu Thérèse qui a commencé à s'adresser à lui, Thérèse qui rêvait d'être missionnaire au Vietnam, après sa mort finalement, aura été au Vietnam parler à ce petit Van pour lui apprendre sa voie de confiance et d'amour. Et Van demande à Thérèse de devenir sa sœur. Et pour moi, ça a été un point déclencheur. J'ai aussi demandé à Thérèse et à Van de devenir mes frères et sœurs en 2011. Donc ils sont devenus vraiment très proches. Au moment où on a travaillé avec Bénédicte sur Thérèse, on allait autant que possible la voir à la petite chapelle qui se trouve à Auteuil, où sont ses reliques près de donc la chapelle des apprentis d'Auteuil. C'est là où on a enregistré d'ailleurs ces CD. Et on se rendait compte que chaque fois qu'on avait un message de Thérèse à transmettre, elle nous demandait d'abord de le vivre. Elle nous demandait que ça devienne intérieur à nous. Et d'ailleurs, tous les chants qui sont dans ces livres, je n'ai jamais pu les écrire avant que ces paroles soient devenues le cœur de ma prière. Et je me rappelle par exemple qu'on avait tout le temps des soucis au studio, d'enregistrement, les enregistrements disparaissaient, ou alors il y avait des bugs incroyables, on perdait tout notre travail. On avait mis des médailles miraculeuses partout dans ce studio qui d'habitude servait à enregistrer des rappeurs et qui était entouré de portraits de rappeurs avec des gros bras musclés. Enfin, c'était toute une ambiance pour Thérèse, c'était drôle. Et en fait, je me rappelle très bien encore de ces moments de grande inquiétude que j'avais en moi et des paroles de Thérèse qui remontaient, notamment je remets tout entre ses mains et je ne m'inquiète de rien, quand elle dit ça à Jésus. C'est Jésus qui fait tout en moi. Je remets tout entre ses mains et je ne m'inquiète de rien. Petit à petit, ces paroles sont venues me travailler et sont devenues très importantes dans ma vie spirituelle. Et puis, Thérèse m'a aussi appris à parler avec Dieu avec une grande audace, une grande simplicité. Sa manière de s'adresser à Jésus n'est pas une manière distante ou très très respectueuse ou très
enfin voilà, on sent qu'elle est intime et qu'elle est capable de lui dire des choses qui sont de l'ordre presque de farce. Donc voilà, je me rappelle très bien qu'avec Bénédicte, on s'amusait parfois à faire des farces à Jésus, à tel point qu'on explosait de rire devant l'adoration, ce qui n'était pas très... Bref. Mais voilà, Thérèse m'a beaucoup fait grandir, et pour moi, elle reste très très proche. Elle est vraiment une sœur. Et je dirais que, pour ne pas s'arrêter à Thérèse, j'ai aussi été très marquée par Mère Teresa, qui a vécu des grâces de Thérèse d'une manière particulière, qui les a déployées dans sa vie. Et donc c'est l'école de Thérèse qui se déploie dans d'autres saints, à la fois Vannes, Mère Teresa, qui m'a beaucoup formée et habitée. Une autre question? En t'écoutant, on voit bien le parcours de Thérèse, effectivement, avec l'influence de son père, de ses sœurs, et tout ce cheminement familial dont elle se nourrit, dont elle s'inspire et qui la forge, bien qu'elle ait depuis toute petite une volonté de faire. Et c'est ça sans doute ce qui fait cette difficulté et c'est ce qui l'a rendue grande, j'imagine. Tu l'as bien décrit, cette expression de la volonté et en même temps de se laisser porter. Tu viens de décrire sa relation avec Vannes. Elle est, je crois, aussi très connue en Amérique du Sud, par exemple. Elle est patronne des missions. Qu'est-ce qui fait, cette petite Thérèse qui a un message très simple, elle a un rayonnement incroyable. Est-ce que c'est ça qui la rend missionnaire auprès de tous, des petits comme des grands? Est-ce qu'elle touche toute catégorie de population, toute culture, ou est-ce que c'est plutôt les jeunes, les moins jeunes? J'ai l'impression que Jésus s'est plu à exaucer les désirs de Thérèse. Thérèse voulait être missionnaire, voulait embrasser toutes les vocations, elle voulait être prêtre, martyr, elle voulait être apôtre. Et j'ai l'impression qu'en fait, déjà c'était le désir profond de Thérèse, mais c'était le désir mis par Jésus en elle. Et donc, quelque part, très vite, les reliques de Thérèse ont fait le tour du monde. Je pense que ces écrits ont touché les cœurs et que de plus en plus de personnes se sont confiées à son intercession et que ça a été comme une traînée de poudre qui a allumé une grande dévotion des fidèles à Thérèse. Et concernant l'aspect missionnaire, elle a reçu durant sa vie 2 frères prêtres, futurs frères prêtres, missionnaires, qui demandaient qu'une sœur carmélite prie pour eux pendant leurs années de ministère et que cette sœur offre des sacrifices, prie pour féconder leur ministère. Et elle a accepté cette mission avec une grande joie en se disant que même des petites choses simples, quand elle était malade par exemple et qu'elle avait vraiment de la peine à marcher, un jour elle marche dans le cloître alors qu'elle est déjà très malade et une sœur lui dit « Mais que faites-vous là ?» Et elle dit « Je marche pour un missionnaire ». Elle perçoit qu'en fait, ces petits actes d'amour, même les petites choses insignifiantes, peuvent avoir une répercussion sur des missionnaires qui sont à l'autre bout du monde. Et je trouve que ça nous instruit, nous aussi. Nos petits actes les plus insignifiants de chaque jour peuvent avoir une répercussion pour un missionnaire à l'autre bout du monde. On sera très étonnés, je pense, au ciel de découvrir la communion des saints et à quel point tous nos petits sacrifices qui nous ont paru peut-être vains ont été utiles à d'autres. Une dernière question peut-être? Bon, on va en rester là. Encore merci Anne-Sophie, merci. Voilà, avec la conférence d'aujourd'hui se clôture le cycle des conférences de Carême de cette année. Alors, notre souhait à plusieurs, notamment avec l'EAP, c'est peut-être de
donner une ampleur un peu plus forte à ces conférences. Et l'année prochaine, il y aura Catherine Boutet qui sera chargée de penser à ce que deviendront ces conférences l'année prochaine. Si vous avez des désirs particuliers, des noms de personnes qui pourraient venir et intervenir à ces conférences pour le carême de l'année prochaine, n'hésitez surtout pas à vous signaler soit auprès de Catherine Boutet, si vous la connaissez, ou sinon auprès du curé ou des prêtres de la paroisse ou des membres de l'EAP. Nous serons à votre écoute. Merci beaucoup et bonne route vers Pâques.